Bonjour mesdames et messieurs et bienvenue dans ce flash d'information. Un conseil des ministres s'est tenu hier au palais présidentiel en présence du chef de l'État Alassane Ouattara. À l'ordre du jour, des mesures générales, des projets de loi, des projets de décret et des mesures individuelles. Au titre, par exemple, du ministère de la Promotion, de la Jeunesse, des Sports et des Loisirs, le régisseur du ministère des Sports a été démis de ses fonctions dans l'affaire de primes impayées des éléphants footballeurs. Les enquêtes sont en cours pour situer les responsabilités. Le forum de la diaspora ivoirienne s'ouvre aujourd'hui à l'hôtel Ivoire. Plusieurs Ivoiriens vivant à l'étranger sont attendus. Objectif de ce forum, associer ces Ivoiriens au processus de développement de la Côte d'Ivoire. En mot d'économie, la Banque africaine de développement va tenir sa 51e assemblée annuelle. Ce sera les 25, 26, 27 et 28 mai prochains ici à Abidjan. On en parle avec Noël Niagno. La BAD, Banque africaine de développement, a 50 ans. 50 ans qu'elle convie une fois l'an, généralement dans le mois de mai, gouverneurs des pays régionaux et non régionaux, experts, économistes de renom. Ensemble, le Gotha de la finance internationale à ses assises. Ces rencontres annuelles visent à évaluer l'exercice écoulé et décliner les perspectives. Le rendez-vous de 2015 va se tenir sur les rives de la lagune Ébrié, les 25, 26, 27, 28 et 29 mai. 5 jours pour passer au scanner les 5 décennies de l'existence de l'institution financière panafricaine. Il est à noter que cette célébration a été différée en raison de l'épidémie de fièvre à virus Ebola. Il s'agira surtout de réfléchir, de changer sur l'Afrique dans un environnement changeant. Certes, l'Afrique a changé qualitativement selon la vice-présidente de l'institution, Cecilia Akintomide, mais beaucoup reste à faire pour positionner l'Afrique dans le concert des continents qui compte économiquement, socialement, politiquement. 20 thématiques permettront de résoudre cette équation. Autre moment fort de cette rencontre, les gouverneurs auront la lourde charge de trouver un successeur au Rwandais Donald Kaberuka, au terme de ces 2 mandats de 5 ans. Pour cette course, ils sont 8 prétendants, dont une femme. Première assise après le retour de la BAD en terre ivoirienne, les autorités assurent de la bonne tenue des travaux. Le président de la République, Alassane Ouattara, sera dans la région de la Mée avec pour chef-lieu de région Azopé à partir de demain pour une visite d'État. Les populations de ces localités attendent beaucoup de cette visite qui leur permettra de relancer le développement de leur localité. Le bilan de l'épidémie de la fièvre hémorragique Ebola en Afrique de l'Ouest a franchi la barre des 11 000 morts selon les chiffres publiés hier mercredi par l'Organisation mondiale de la santé. Au total, dans les 3 pays les plus touchés, 26 583 personnes ont été affectées par cette épidémie, dont 11 500 sont mortes. Par ailleurs, la Guinée, la Sierra Leone ont enregistré chacune seulement 9 nouveaux cas la semaine dernière, le plus bas niveau depuis un an. Des milliers de Nigérians vivant dans le sud-est du Niger autour du lac Tchad ont quitté leur localité cette semaine en raison des menaces des islamistes de Boko Haram. Certains sont morts de faim et de soif sur le chemin du retour. Évacués donc par crainte de nouvelles attaques de Boko Haram, ces habitants des îles nigériennes du lac Tchad, au moins 25 000 personnes, vivent dans des conditions dramatiques selon l'Organisation des Nations Unies. Au Burundi, au moins une personne a été tuée et 3 autres blessés ce jeudi dans de nouveaux affrontements à Bujumbura entre la police et les manifestants qui contestent la candidature du président Pierre Nkurunziza à un 3e mandat. Et terminons ce flash avec cette information. La veuve de l'ex-président burkinabé Thomas Sankara, exilé en France depuis l'assassinat de son époux en 1983, sera entendue par le juge d'instruction militaire chargé de l'enquête le 18 mai à Ouagadougou. Fin de ce flash, je vous retrouve à 13 h.